Nous allons donc continuer notre enseignement intitulé « Les temps de la fin et le retour du Maître ». Donc, on a vu une première partie lors de cette première partie, on s'était posé une question, est-ce que Jésus reviendra? On a clairement vu que oui, il revient. Et s'il revient, pourquoi revient-il? Où revient-il? On en a parlé, mais je vais le rappeler un petit peu plus tard. Avant de continuer, avant de voir la deuxième partie, j'aimerais faire une petite rectification très rapide. C'est que j'avais parlé à propos du retour des Juifs là, de Babylone, j'avais parlé de Cyrus. En fait, ce n'était pas Cyrus, le décret qui a demandé à ce que les Juifs puissent repartir, reconstruire leur temple. C'était le décret d'Artaxerxès, voilà, et non Cyrus, quoi. Et donc, j'avais aussi parlé de 69 ans, mais en fait, c'était 483 ans, les 69 semaines. C'est-à-dire, ce sont des semaines d'années. Voilà. Donc, je ne vais pas y revenir, mais c'est juste pour faire cette petite rectification. Maintenant, dans cette deuxième partie, ce que nous allons voir, c'est qu'on va se poser la question de savoir est-ce qu'il est important de parler des temps de la fin et du retour de Jésus? Voilà, est-ce qu'il faut en parler? Ensuite, comme on a vu que Jésus revient, quand revient-il? On va essayer de voir le moment de son retour, on parlera des signes annonciateurs, et puis je terminerai par la nécessité de se préparer. On va voir pourquoi il faut se préparer. Donc la première question, c'est pourquoi faut-il connaître les choses des temps de la fin? À quoi ça sert? Premièrement, il faut remarquer que le retour de Jésus est abondamment annoncé dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament. Et je vais faire quelques comparaisons. Si on prend par exemple la naissance d'en haut, qui est fondamentale pour nous, le Nouveau Testament en parle 9 fois. Le baptême, qui est quand même important, nous le savons, il en est question 20 fois dans le Nouveau Testament. La repentance qui est vraiment notre socle, on peut dire que c'est le résumé de la Bible, c'est l'essentiel, tout se passe après la repentance, c'est incontournable. Il en est question 70 fois dans le Nouveau Testament. Et le retour de Jésus, on en parle plus de 300 fois. C'est énorme. Donc, il y a une raison à ça. Si on en parle autant. 300 fois dans le Nouveau? Dans le Nouveau Testament. Uniquement dans le Nouveau Testament. Et donc, on va essayer de voir les raisons d'une telle insistance. Parce qu'en fait, il y a plusieurs passages, on parle de l'avènement du Seigneur, ça revient, on ne fait pas forcément gaffe. Jésus lui-même en parle souvent, dans tous les évangiles, il y en a une question souvent, et puis tous les apôtres en ont parlé, et c'est des centaines de fois, mais on ne réalise pas. Donc il y a une raison à ça, enfin il y a même des raisons à ça. Je vais commencer par ce passage de Romains chapitre 8, verset 18, où Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est-à-dire qu'il y a une gloire. Paul nous parle d'une gloire à venir. On en a parlé la dernière fois déjà, quand on a vu le ciel, la Jérusalem céleste. On voit que Dieu nous réserve quelque chose d'absolument extraordinaire. Et cette espérance de gloire, en fait, c'est ça qui nous permet de supporter les épreuves aujourd'hui. C'est toutes les souffrances que nous avons. On tourne le regard vers l'avenir en disant, voilà, malgré tout, il y a ça qui nous attend. Donc il faut les connaître, ces choses de l'avenir. Déjà, c'est la première raison pour connaître ces choses. Ce qui nous est réservé à l'avenir, c'est bon de les connaître. Déjà, c'est la première raison de s'intéresser à ces choses-là, aux choses des temps de la fin et de notre futur. C'est-à-dire que, même si je reviens sur quelque chose que j'ai dit la dernière fois, ce sont les événements que j'appelle apocalyptiques. Quand je dis apocalyptique, pour moi, c'est synonyme de glorieux. Comme je l'ai dit, le livre de l'Apocalypse, Apocalypse ne signifie pas catastrophe, mais révélation. Et que donc, en fait, dans ces révélations, on nous révèle surtout cette gloire à venir. Et la gloire de Dieu, notre avenir merveilleux, tout ça. Et donc, quand on s'intéresse à ces choses-là, on est fortifié. On est fortifié de savoir cette gloire qui nous attend, la gloire du ciel, etc. Et donc, ce livre qui, je le disais l'autre jour, là,
Il contient 22 chapitres, donc, dont à peu près 4 vont parler de catastrophe. Ben, tout le reste, il y en a 18 qui restent qui parlent de gloire. Et pourtant, les gens l'appellent le livre de catastrophe. Donc, au fond, l'Apocalypse, c'est plutôt, on devrait plutôt dire que ce qui est apocalyptique, c'est ce qui est glorieux dans la Bible. Voilà. Donc, pour nous, c'est important qu'on sache ces choses glorieuses voilà, et avoir un autre regard sur le livre de l'Apocalypse. Maintenant, qu'en est-il des événements, je dirais, apocalyptiques fâcheux? C'est-à-dire, justement, ces catastrophes ou la colère de l'agneau. Parce que, voilà, pourquoi faut-il connaître ces choses? Et quelle doit être notre position vis-à-vis de ça? Il y a un verset qui nous rassure, hein, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, où Paul dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment important. Nous ne sommes pas destinés à la colère. C'est-à-dire, nous ne sommes pas destinés à la colère de l'agneau. Il est clair et net. C'est-à-dire que nous pouvons échapper à la colère de l'agneau. Cette colère dont on a parlé la dernière fois. Jésus lui-même le dit, hein, Luc 21, verset 36. Il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » On peut échapper à toutes ces choses qui vont arriver. En fait, c'est la colère de l'agneau. Et comment y échapper? Ben, Jésus nous donne déjà 2 pistes. Veillez et priez. Veillez et priez. Et donc, si on veille et on prie, concrètement, comment on va échapper à cela? On a vu un verset, la dernière fois, une promesse de Jésus qu'on a lu la dernière fois dans Jean 14, verset 3, où Jésus dit « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc Jésus dit qu'en fait, il va revenir nous prendre. Et Paul va expliquer concrètement comment va se passer, comment va se réaliser cette façon dont Jésus va prendre ses disciples dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas les morts. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur... Non, voilà, oui c'est ça. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc cet événement que Paul est en train de décrire, on l'appelle communément l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église est enlevée littéralement vers le ciel, dans les airs. Et Dieu nous a donné déjà on va dire, des échantillons de ça. Il y a quelques exemples déjà dans la Bible qui sont plutôt des enlèvements, on va dire, individuels, hein, à commencer par Enoch, que vous trouvez dans le livre de la Genèse, chapitre 5, verset 24. Et c'est la lettre aux Hébreux qui revient sur cet enlèvement au chapitre 11, verset 5, et dit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. » Voilà, il a été enlevé au ciel. Et on a vu la même chose pour Élie, le prophète Élie. Et ça, c'était sous les yeux d'Élisée, qui a été le témoin de cet enlèvement, 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Comme Élie, enfin les deux marchaient ensemble, Élie et Élisée, il est écrit « Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Voilà. Élie a été aussi littéralement enlevé au ciel. Comme Enoch. Et puis, il y a un autre exemple, le modèle parfait, hein, c'est Jésus, qui a été enlevé sous les yeux de ses disciples, dans Actes chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Voilà. Donc on a au moins ces 3 exemples où Dieu littéralement enlève la personne vers le ciel. Et sur cet enlèvement de l'Église, Jésus va donner lui-même des détails, quelques détails, que nous trouvons dans Luc chapitre 17.
versets 34 à 36, Jésus parle de ça en disant « Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Et de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Alors j'aimerais faire une parenthèse ici parce qu'il y a une révélation scientifique éblouissante dans ce passage. On ne fait pas toujours attention à ces choses-là, parce qu'il est question de deux personnes dans un lit, donc les personnes sont dans la nuit. Les deux femmes qui moulent, ou les deux hommes qui sont au champ, c'est dans la journée. C'est dans la journée qu'on va au champ ou qu'on va moudre au moulin. Ce n'est pas dans la nuit. Maintenant, on peut se poser la question, donc on voit bien qu'il y a des gens qui sont enlevés le jour, des gens qui sont enlevés la nuit. Combien de temps va durer cet enlèvement? Est-ce que c'est plusieurs jours, plusieurs heures? L'apôtre Paul nous dit clairement comment ça se passe dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. Il nous dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Donc Paul nous dit que ça va se passer en un clin d'œil. Comment est-ce possible puisqu'il y a des gens qui sont enlevés dans la nuit, d'autres dans le jour, en même temps? Pour nous, ça paraît évident aujourd'hui. Mais en fait, la Bible révèle à ce moment-là déjà la rotondité de la terre, sans le dire clairement. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens à l'époque de Jésus pensaient que la terre était plate. Même si depuis l'Antiquité, il y a des gens qui se doutaient que la terre était ronde, mais ça restait quand même dans des milieux soit scientifiques, soit c'est des philosophes par exemple. On sait que Pythagore déjà parlait de la rotondité de la terre 6 siècles avant Jésus. Et puis on a eu aussi un autre qui s'appelait Ératosthène, qui en partant du principe que la terre était ronde, a réussi à calculer sa circonférence 250 ans avant Jésus. Mais ça, c'est quand même quelques personnes, quelques philosophes, mais dans la population générale, les gens ils regardaient à l'horizon, ils se disaient voilà, la terre est continue toute plate jusqu'au bout. Et donc, Jésus parle de ça sans dire aux gens que la terre était ronde. Voilà. On va se demander, mais comment lui, il n'était pas philosophe, comment le savait-il? Comment le savait-il? C'est simple, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1,16. C'est lui qui a créé la terre, donc il savait qu'elle était ronde. Mais il ne va pas dire aux gens, vous savez que la terre est ronde, donc il y aura des gens qui seront enlevés le jour. Mais ce n'est pas son propos, lui. La Bible n'est pas un livre de science. Jésus, il parle parce qu'il sait, et quand on se rend compte souvent que lorsque la Bible parle de science, elle le fait toujours de façon assez éblouissante, sans le dire clairement. Mais voilà, c'est une évidence pour Jésus. Et donc c'est pour ça que je trouve que j'encourage souvent les gens toujours à lire la Bible, parce qu'on découvre comme ça des pépites, des choses extraordinaires comme ça dans la Bible. Voilà, donc après cette parenthèse, je dirais scientifique, on va revenir au retour du Seigneur. Ici, en parlant d'enlèvement, certains peuvent dire « Oui, mais l'enlèvement, ce n'est pas le retour. » Ouais, mais le texte, ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 14,3 nous dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Donc, il prend, donc c'est l'enlèvement, et il revient. Donc, les deux, c'est un retour, l'enlèvement. Par contre, il ne vient pas sur terre, il s'arrête dans les airs. Il s'arrête dans les airs pour récupérer son épouse. C'est l'épouse qui va le rejoindre en haut. Et là, je reviens sur en fait quelques erreurs. Enfin, je dirais que une erreur que certains disciples font aujourd'hui, qui vont dire que l'enlèvement, c'est pas un retour. On va revenir un peu sur une erreur que faisaient les Juifs, c'est qu'ils n'avaient pas compris que la venue du Messie allait se passer en 2 étapes. C'est-à-dire que le Messie devait venir une première fois humblement pour souffrir, et une deuxième fois triomphant pour régner. Mais eux, ils pensaient que c'était un seul événement. Quand on dit le Messie allait venir, il venait une seule fois. Mais en fait, ils n'ont pas compris qu'il y avait 2 étapes. De la même façon, aujourd'hui, certains chrétiens ne comprennent pas que quand on parle du retour, il y a 2 choses.
Il y a d'abord une première fois où Jésus revient, je dirais discrètement, enlever son Église, et une deuxième fois, il revient glorieux pour régner sur la terre. Voilà. Donc c'est ce retour dont on parle, mais qui se passe quand même en deux étapes. Et donc si je reviens donc maintenant aux raisons du retour, là on va pouvoir, je vais résumer les raisons du retour, hein. Et en même temps parler de l'endroit. Donc la première raison du retour de Jésus, on l'a vu la dernière fois, c'est pour délivrer Israël de ses ennemis. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Il vient d'abord... Non, la première raison, je dirais, chronologiquement, je dirais que quand Jésus va revenir, la première raison, ça va être enlever son Église. Premièrement, il va venir enlever son Église, et ça va se passer où? Dans les airs. Deuxième raison, il vient pour délivrer Israël. Et ça se passe où? Il vient sur la montagne des Oliviers. Concrètement, il va poser les pieds sur la montagne des Oliviers. Et la troisième raison, c'est pour régner. Il va régner à Jérusalem, sur toute la terre. Voilà vraiment les trois raisons du retour de Jésus. Maintenant, la question, c'est quand tout cela aura-t-il lieu? Ça, c'est la grande question. Mais on va avoir une réponse très nette tout de suite. Jésus nous dit, quand il parle lui-même de ces événements de la fin, dans Matthieu 24, verset 36, il dit « Pour ce qui est de l'heure et du jour, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc c'est clair et net. Donc quand les gens essayent de donner des dates, ça n'a aucun sens. On peut comprendre les gens du monde. On a eu un film, là, le film, je crois, 2012, parce qu'il y a un calendrier Maya, voilà, qui disait que la Terre, c'était la fin. Oui, mais les gens du monde, il y a des gens qui ont été vraiment angoissés par cette affaire-là. Ils y croyaient. 2012, tout ça... 21 décembre. Voilà, 21 décembre 2012, c'était la fin. Voilà. Mais Jésus dit non, personne ne connaît la date. Bon, on comprend les gens du monde qui essaient de trouver des dates, mais des gens dans l'église, on se demande. Et pourtant, ça existe. Ça fait des années, ou même des décennies, que des gens donnent des dates. Et à chaque fois, ils se trompent, mais ils continuent quand même. Et je me demande comment les gens font pour les croire, puisque là, Jésus a dit, c'est pas possible, on ne connaît pas la date. Voilà, c'est clair et net. Mais en fait, on ne connaît pas la date. Pour moi, si quelqu'un aujourd'hui donne une date, c'est un faux prophète. C'est clair et net. C'est un faux prophète. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais ceci dit, si on ne connaît pas la date, on peut quand même essayer de situer les événements les uns par rapport aux autres. Et je vais parler de ce qu'on appelle la grande tribulation. Je dirais que c'est une controverse dans l'Église autour de la grande tribulation. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir est-ce que l'Église sera enlevée avant les événements fâcheux qui vont se passer sur la terre. Donc ça a donné des noms. Hein. Il y a ce qu'on appelle les pré-tribulationnistes. C'est-à-dire que l'Église sera enlevée avant les tribulations. Il y a les post-tribulationnistes. Donc l'Église sera enlevée après les tribulations. Mais il y a aussi un autre courant, un troisième courant, qu'on va appeler les mi-tribulationnistes, qui pensent que l'Église sera enlevée en plein milieu des 7 ans du règne de l'Antichrist. Alors, on va voir un peu les arguments, au moins des post-tribulationnistes. Si on prend par exemple Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 14, on voit ici un événement glorieux que l'apôtre Jean est témoin d'un événement glorieux et qu'il la raconte. Et il dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ?
Et d'où sont-ils venus ? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà. Donc, pour les post-tribulationnistes, ils viennent de la grande tribulation. Ça veut dire qu'ils sont passés à travers la grande tribulation, donc ils ont été enlevés après. Mais il y a quand même quelques problèmes avec cette interprétation. Le premier problème, c'est qu'on avait vu que la colère de l'agneau n'est pas prévue pour tous les disciples. Ils ne sont pas destinés à la colère. Première chose. Deuxième chose, c'est que si ça se passe après, 7 ans après le début du règne de l'Antichrist, ça veut dire qu'on sera en mesure de prévoir on aura la date. Parce qu'on sait que le règne de l'Antichrist va durer 7 ans. S'il commence son règne, il doit faire une alliance, il fait l'alliance, et puis on va dire, voilà, au bout de 7 ans, ça sera l'enlèvement. Donc là, il n'y aura plus aucune surprise. Je sais à l'avance. Donc je vais calculer, je dis, ok, d'accord, dans 7 ans, c'est bon, il faudra que je me prépare pour l'enlèvement. Et puis il y a aussi un passage qui nous dit que lorsque Jésus va revenir, il va rassembler des élus qui sont dans le ciel. Donc ça veut dire quand il va venir, on sait qu'il vient donc après je parle de la venue où il va venir pour régner. Une fois qu'il y a eu donc la tribulation et tout ça, il va venir. Il va rassembler des élus qui sont dans le ciel. Ça veut dire que les élus ont été enlevés avant. Il faut qu'il les enlève, enfin qu'il les rassemble. On va voir ça dans Marc chapitre 13, versets 26 et 27. Où il est écrit « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges. Il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Là, on voit qu'en fait, il y a des élus qui sont à la fois sur terre et d'autres qui sont dans le ciel déjà. Ça, c'est intéressant. Je fais gaffe aux deux. Oui, il y a les deux. Donc il y a vraiment des élus sur terre et des élus dans le ciel qui vont être rassemblés à ce moment-là. Et d'ailleurs, quand on avait vu Apocalypse chapitre 13, pour parler de l'Antichrist, on est peut-être passé un peu vite sur certaines choses. On va revenir à Apocalypse chapitre 13, verset 7. Le verset 7 d'ailleurs qui surprend un peu. Et puis après, on va lire les versets 15 à 17. Donc, en parlant de l'Antichrist, il est dit « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Et quand on va au verset 15, il est écrit « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nom de son nom. » Donc ce qu'on voit ici, c'est que il y a des disciples qui vont vivre le règne de l'Antichrist, qui vont certainement refuser la marque, donc ils ne pourront rien acheter, donc ça va être assez compliqué à vivre, ils ne pourront rien acheter, rien vendre, donc ils ne pourront pas faire de commerce. Voilà, on va se demander comment ils vont pouvoir se nourrir. Et ils vont aussi refuser d'adorer l'image de la bête. Donc ils seront tués. Mais ça, c'est avant ou après l'enlèvement ? On va venir après. La question, c'est est-ce que c'est avant ou après ? Okay. Là, je prends en fait je décris un peu ce qui se passe. Je ne dis pas encore s'il y a eu l'enlèvement ou pas, mais toujours est-il qu'il y a des disciples sur terre qui vivent avec l'Antichrist, donc ils connaissent une tribulation avec l'Antichrist, et parce qu'ils seront tracés, on avait vu la dernière fois, ils seront contrôlés totalement, parce que l'Antichrist va contrôler tout le monde. Donc ils vont... peut-être que, je ne sais pas si c'est la marque de la bête qui permettra à l'Antichrist de contrôler les gens. Dans ce cas, eux, ils ne seront pas contrôlés, mais en tout cas, ils vont souffrir parce qu'ils n'auront pas la marque, donc ils ne pourront rien acheter, ils ne pourront pas manger. Et en plus, quand ils vont refuser d'adorer l'image de la bête, ils sont tués. Donc on comprend bien pourquoi on dit, voilà, Dieu permet à l'Antichrist de les vaincre, de les tuer, voilà. Et
Donc on voit bien qu'il y a des disciples qui connaissent une tribulation, mais la Bible nous dit que ces disciples-là régneront avec Christ aussi, que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et donc c'est toujours l'apôtre Jean qui nous dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Donc il y a bien des gens qui vont être décapités par l'Antichrist, parce qu'ils vont refuser de prendre la marque, ils vont refuser d'adorer l'image, mais Dieu les prendra, ils régneront quand même avec Christ, quand il viendra. Voilà. Donc ça c'est pour parler des post-tribulationnistes, où en lisant ces passages-là, on voit qu'effectivement il y a des gens qui vivent pendant les tribulations, enfin des disciples, et pourtant, la Bible nous dit aussi qu'il y a des gens qui seront enlevés, qui ne connaîtront pas ces tribulations-là, qui échapperont en fait à la colère de l'agneau. Et ça, c'est un peu ce que donne, c'est l'argument utilisé par ce qu'on va appeler les mi-tribulationnistes. C'est-à-dire que l'enlèvement aura lieu au milieu du règne de l'Antichrist, mais les gens ne vont pas, enfin, l'Église qui sera enlevée à ce moment-là ne connaîtra pas la tribulation, puisque la tribulation commencera après les 3 ans et demi du règne de l'Antichrist, parce qu'il y aura une première partie de séduction, une deuxième partie de tribulation. Donc, mais là aussi, il y a un problème avec cette interprétation, parce que de la même façon, si on pense ça, on connaît forcément la date de l'enlèvement. Si on croit ça, on se dit, ok, d'accord, quand il y aura la signature de l'accord de l'Antichrist, je compte 3 ans et demi, et c'est l'enlèvement. Alors, donc là aussi, ça pose un problème. Et il me semble que l'interprétation la plus pertinente, c'est mon point de vue, c'est plutôt celle des pré-tribulationnistes, qui disent que l'enlèvement aura lieu avant. Donc après, chacun peut peser les arguments, voilà. Mais je pense que cette interprétation est la plus pertinente, parce que premièrement, avec celle-là, la date est vraiment imprévisible. Premièrement, c'est clair, la date est imprévisible. Et les disciples sont épargnés de la colère de l'agneau. Donc les disciples sont épargnés dans ce cas-là, mais on sait qu'il y en aura quand même d'autres qui vont connaître la tribulation. Ce que je pourrais dire, voilà, d'ailleurs, il y a un argument qui nous permet aussi de croire que l'Église sera enlevée avant, c'est cette notion de moisson et de vendange qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14. J'aimerais qu'on lise les versets 14 à 19. Donc c'est toujours le témoignage de l'apôtre Jean qui dit « Je regardais et voici il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. En fait, ce qu'on décrit ici, il y a les élus qui sont moissonnés. Ce n'est qu'après qu'il y a la vendange où les gens vont connaître la colère de Dieu. Donc ce passage aussi nous montre que l'interprétation des tribulationnistes est plus pertinente. C'est-à-dire que chronologiquement, il y a d'abord la moisson des élus et ensuite la vendange qui est la colère de l'agneau. Voilà. Il y a un psaume qui parle de vendange. Un psaume. Oui, tout à fait. Je ne sais plus quelle prophétie parle. Je pense même qu'il y en a plusieurs.
Il y en a plus d'une qui parle de cette vendange. Je ne l'ai pas noté ici, parce que je voulais résumer, enfin, je voulais condenser un peu, vu le temps qu'on a. Mais je retrouverai, soit tu retrouves maintenant, mais sinon, je sais qu'il y a une prophétie, effectivement, il y en a plus d'une d'ailleurs, qui parle de cette vendange qui correspond en fait à la colère de Dieu. Donc, maintenant, donc, on voit, en tout cas, on sait que la date n'est pas connue et elle est imprévisible. Mais on peut quand même se demander où en sommes-nous par rapport à cette date. Est-ce que nous en sommes très loin ou proches? Pour ça, il faut qu'on arrive à discerner les temps. Il faut qu'on discerne les temps, comme Jésus l'a dit. Hein. Déjà, il parlait à ses disciples, ou aux gens qui l'écoutaient, du moins à cette époque, dans Luc chapitre 12, versets 54 à 56. Jésus dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? C'est-à-dire que quand on voit certains signes, on doit discerner ce qui va arriver. C'est ce que Jésus veut dire. Et ça va nous amener à ce paragraphe que j'appelle les signes annonciateurs. On va parler des signes annonciateurs. La Bible nous invite à prêter attention aux prophéties. Et d'ailleurs, elle se termine comme ça. Hein. Dans le dernier livre de la Bible, hein, l'Apocalypse, et le dernier chapitre 22, au verset 7, Jésus dit « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Nous sommes encouragés à prêter attention aux prophéties. Et le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs, commence aussi comme ça, au chapitre 1, verset 3. Jésus dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, nous avons intérêt à nous intéresser aux prophéties et à faire attention en fait aux signes. Et si nous regardons ce qui se passe autour de nous, on sent quand même que le temps est proche. Une chose est sûre, nous sommes dans les derniers jours. Mais qu'est-ce que les derniers jours? Pierre en parle. Pierre parle des derniers jours. Dès la Pentecôte, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, Pierre va dire au verset 16 et 17, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et le même apôtre Pierre écrit dans sa deuxième lettre au chapitre 3, verset 8, « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » En fait, les derniers jours, on est dedans depuis la Pentecôte, depuis 2000 ans. En fait, nous sommes en train de vivre les derniers jours dont la Bible parle depuis 2000 ans. Donc, en fait, mais on est certainement vers la fin des derniers jours. Ça fait déjà 2000 ans que ça dure. Et ce qui est intéressant pour savoir à peu près où on se situe, c'est de regarder ce qui arrive à Israël. Israël, on peut dire que c'est l'horloge de Dieu. Quand on regarde ce qui se passe pour Israël, on sait où on en est dans le temps de Dieu. Et j'ai apporté ici un livre que j'ai lu qui s'appelle « Vivons-nous vraiment au temps de la fin ?» qui est écrit par Roger Liebi, un spécialiste d'Israël, qui parle de plus de 175 prophéties réalisées déjà pour Israël. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que quasiment toutes les prophéties ont été réalisées. Donc ça nous permet de savoir à peu près où on se situe, déjà, si on regarde ça. Et puis le Seigneur lui-même nous a donné des signes qui vont nous permettre de savoir, de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Et vous connaissez bien ces chapitres, hein, c'est Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, qui sont des chapitres parallèles. Et j'aimerais vous lire dans Matthieu 24, les versets 3
à 14. Et ce passage, évidemment, est incontournable lorsqu'on veut parler des choses, des temps de la fin. Parce qu'on pose... voilà, les disciples vont demander à Jésus ce qu'il en est. En fait, ils ont posé 3 questions, mais je vais juste parler de... je vais donner un peu sa réponse. Donc Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » On va retrouver souvent cette expression. « Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et donc, quand on prend ce passage, il y a juste à regarder un peu les événements que nous vivons depuis des décennies. C'est vraiment, il faut retourner un peu dans l'histoire et voir un peu comment les choses se passent. On a vu comment cette recrudescence des guerres, des famines, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles en tout genre, notamment des cyclones, des tsunamis, et puis tous ces dérèglements climatiques que l'on vit depuis un certain temps déjà. Et sans parler de la persécution des chrétiens qui n'arrête pas d'augmenter. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur le site de Portes Ouvertes, et vous voyez tous les témoignages là dans ces pays où les chrétiens sont de plus en plus persécutés. Voilà, donc tout ça, Jésus nous l'avait dit à l'avance. Et il y a aussi un aspect que l'on oublie souvent, qui est donné par Luc et pas par Matthieu. C'est dans Luc 21, versets 9 et 11. Je vais lire versets 9 et 11. Où Luc écrit, donc, c'est Jésus qui dit « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Et donc, ce que les gens ne notent pas souvent, c'est quand on parle des soulèvements. Il est question de soulèvement de peuple et de révolution. Jésus en parle. Et il parle aussi de peste en divers lieux. On va y revenir après. Mais à propos des révolutions, c'est que nous avons tendance à oublier un peu vite ce qui se passe. Mais depuis le début du XXIe siècle, il s'est passé des choses, une accumulation des révolutions, ça passe tellement vite qu'on oublie aussitôt. Mais dès 2001, on a eu la deuxième intifada en Israël. Et puis 2003, l'intifada, c'est cette révolution des pierres là, quand les Palestiniens se soulèvent contre l'armée israélienne, enfin contre Israël, et voilà, il y a de sérieux tumultes pendant ce temps-là. Ça s'appelle l'intifada. Il y en a eu 2, c'est assez terrible. Voilà, c'est une grosse révolution en Israël. En 2003, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu ce qu'on appelle la révolution des roses en Géorgie. Les télés en ont parlé, mais les gens ont très vite oublié. 2003. 2004, révolution orange en Ukraine, où les gens étaient, si vous vous souvenez, les gens étaient habillés en orange et les foules en Ukraine contre leur gouvernement. 2005, il y a eu la révolution des tulipes au Kirghizistan. Et la même année, la révolution du cèdre au Liban. Pour ceux qui se souviennent. 2010, peut-être que là, on se rapproche, les gens se souviennent peut-être un peu plus, il y a eu la révolution de jasmin en Tunisie. 2010. Et c'est ça qui a ouvert la porte à ce qu'on a appelé derrière
le printemps arabe. Et là, 2011, ça va être l'apothéose. L'apothéose, ça flambe de partout. Égypte, révolution en Égypte, en Libye, au Yémen, en Syrie, en Algérie, au Bahreïn, en Irak, à Oman, en Iran, à Djibouti, au Koweït, au Liban, en Mauritanie, au Maroc, en Arabie Saoudite, au Sahara occidental et au Soudan. La même année. Tous les peuples s'étaient soulevés cette année-là. Et la même année, aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis, des manifestations à New York. Voilà, on oublie très vite. 2013, il y a eu ce long mouvement-là sur la place Taksim en Turquie. Les télés n'ont pas arrêté d'en parler. Les gens étaient contre le gouvernement. Voilà, c'était en 2013. Puis bon, là, peut-être plus récemment, là, on ne va pas l'oublier, 2018, Gilets jaunes en France. Mais c'est que les gens ne savent pas que tout ça, c'est prophétique. 2019, il y a à peine 2 ans, révolution monstrueuse à Hong Kong. 2 millions de personnes dans les rues, sur une population de 7 millions. Impressionnant. Donc tout ça, on ne fait pas attention, mais ce sont ces accumulations de choses qui n'avaient jamais eu lieu comme ça. Ces révolutions dont Luc parle, et ça nous tombe, et voilà, les médias en parlent, le lendemain, les gens ont déjà oublié. Voilà. Mais ces soulèvements ont bien eu lieu. Et Jésus parle de peste. Mais en fait, il faut entendre par peste épidémie. Et là, on a vu aussi, pareil, il y a eu des choses, aujourd'hui on fait beaucoup de bruit, mais il y a eu des choses, la variole qui a tué énormément de gens, il y a eu l'épidémie de sida, il y a eu Ebola, et évidemment le Covid. On peut pas le... Et Jésus dit bien en divers lieux. C'est la première fois qu'on a une épidémie comme ça au niveau global. Ça doit nous faire réfléchir, avec les conséquences qu'on voit. Tout le monde voit que le ciel s'assombrit au-dessus de nos têtes. C'est clair et net. Nous ne vivons pas une époque banale. Certains disent parfois, oui, mais tout ça, ça a été connu. On a déjà vécu ça dans l'histoire, mais pas à cette ampleur-là. Pas avec cette ampleur-là, ni avec cette accélération des choses, ou la simultanéité des événements. Il y a des choses qui ont lieu en même temps. Et voilà. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose. Il y a un signe particulier, peut-être auquel on ne fait pas toujours attention, mais dont parle, on a lu le passage la dernière fois, c'est dans 2 Thessaloniciens, quand on parle de la venue de l'Antichrist, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12, on a lu le passage, je vais vous le relire, on l'a lu la dernière fois, il est dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Écoutez bien ce verset qui est terrible. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc ce verset nous dit que Dieu lui-même envoie un esprit d'égarement aux gens, une puissance d'égarement. C'est-à-dire que si Dieu t'envoie ça, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de croire au mensonge. Et ce qu'on constate aujourd'hui, mais les mensonges, on en a. Et on se demande comment les gens font pour croire des mensonges aussi gros. Moi, la seule explication, c'est qu'ils sont sous l'emprise de cet esprit. Sinon, ce n'est pas possible. C'est tellement gros. On va prendre justement l'exemple du Covid. Mais sans entrer dans les détails, mais dire des choses qui sont faciles à voir. C'est-à-dire que on dit aux gens de mettre des masques dans la rue, mais c'est des mensonges. Il y a une étude danoise qui a montré sur 6000 personnes, ils ont fait une étude sur 6000 personnes. Ils ont montré donc un groupe de 3000, un groupe qui portait, l'autre qui ne portait pas. L'étude montrait qu'il n'y avait aucune efficacité du masque dans la population générale dans la rue. Et pourtant, nos gouvernants continuent de mentir que c'est efficace. Mais il y a des études scientifiques qui le montrent, le contraire. Et on est sûr qu'ils ont ces études. Donc, s'ils disent autre chose, c'est qu'ils mentent. Très récemment, il y a le meilleur épidémiologiste au monde, John Ioannidis, qui a fait une étude à l'université de Stanford, avec son équipe, qui montre clairement l'inefficacité du confinement et des couvre-feux. Nos gouvernants ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de ces études. Et pourtant, ils continuent à mentir aux gens que c'est efficace. C'est du pur mensonge. Parce que la science dit le contraire. Voilà. On sait sur les nombres de décès, on a gonflé les chiffres, on sait que les gens qui mouraient de tout, dès qu'ils sont... Soit
il y a des gens qui sont effectivement testés positifs et donc on dit, voilà, ils sont morts du Covid alors qu'en fait, ils sont morts d'un accident de voiture. Et on a eu de tout. Tu vois, on a gonflé les chiffres, c'est du mensonge. Et d'ailleurs, les tests dont on parle, les tests PCR, on dit, les scientifiques disent qu'il y a ce qu'on appelle les cycles d'amplification de ce test-là. Au-delà de 35, on fait que des faux positifs, on teste n'importe quoi. Et pourtant, en France, on a testé avec des cycles entre 40 et 45. Donc on fait plein de faux positifs, on gonfle les chiffres, mais c'est du mensonge. Voilà. Et on est en plein mensonge. Et deux derniers exemples, mais voilà, c'est tellement gros aussi, c'est quand on parle de l'inefficacité et de la dangerosité de la molécule hydroxychloroquine. Premièrement, au niveau de la dangerosité, comment on peut dire à des gens qu'une molécule qui est prescrite depuis plus de 50 ans à des milliards de personnes, tout d'un coup est toxique. Et les gens ont cru ça. Comment on peut croire à ça? Et je prendrai aussi l'exemple là, quand il y a une étude qui est sortie dans The Lancet, un des journaux les plus prestigieux de médecine au monde, pour dire que l'hydroxychloroquine n'était pas efficace. Quelques semaines après, les auteurs se sont rétractés pour dire que l'étude était fausse. Mais comment on peut mentir à ce niveau-là? Voilà. Donc on sent que, voilà, on est dans une ambiance là, c'est quand même assez terrible. Et on voit aussi ce que je dirais aussi, on va dire que le mal est appelé bien et le bien appelé mal, hein, qu'on trouve dans Ésaïe 5, verset 30. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Je prends deux exemples. Les médecins qui ont vraiment traité les gens, on a eu des chiffres sur l'hôpital de Garches, en région parisienne, et puis l'IHU de Marseille, où les taux de létalité étaient les plus bas. Et ce sont ces médecins qui sont, comment dire, indexés, condamnés. On se dit, mais c'est pas possible. Ceux qui font le bien, on les attaque. Et ceux qui font le mal, justement, sont récompensés. Je vais prendre deux exemples. Il y a un médecin, je ne veux pas donner des noms, mais il y a un médecin c'est une femme, qui a fait la promotion d'une molécule qui s'appelle le remdesivir. Une molécule qu'on a démontré clairement qu'elle est inefficace. Elle a menti plusieurs fois sur les chaînes de télé, et cette personne a été récompensée par la Légion d'honneur. Et on prend de la même façon une ministre aussi qui a passé son temps à mentir, mais tout le monde est d'accord qu'elle a menti, elle a été récompensée en obtenant une place importante à l'OMS. Donc on se dit, mais c'est ceux qui font le mal qui sont récompensés. Ceux qui font le bien sont condamnés. Voilà. Donc on est dans une... Et justement, cette molécule, le remdesivir, l'Europe en a acheté pour plus d'1 milliard d'euros, sachant que c'est pas bon et que c'est dangereux pour les reins. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette corruption dans laquelle on se retrouve? Voilà. Mais bon, je ne veux pas m'étaler sur le sujet, mais en tout cas, tout le monde se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis il y a cette corruption généralisée dans le monde, hein, une corruption morale qui avait déjà été prophétisée par l'apôtre Paul. Et on va lire ça dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, versets 1 à 5. Paul nous dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ça aussi c'est important, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reliant à ce qui en fait la force. » Voilà, on voit tout ça on le voit autour de nous aujourd'hui, ce comportement, cette corruption morale généralisée. Et donc, on a ces signes annonciateurs qui sont sous nos yeux. C'est les signes que Jésus avait annoncés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Dieu va envoyer un jugement, souvent, et il donne des signes, mais le monde est insouciant, indifférent. On voit les choses qui se passent, on sait que bon, là, cette période est quand même pas tout à fait normale, mais les gens sont insouciants. Et c'est ce que Jésus dit dans Luc, chapitre 17, versets 26 à 30.
pour parler de sa venue, de son retour. Il dit « Ce qui arriva de temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Voilà, donc Jésus fait cette comparaison avec deux époques. Donc on va essayer d'aller voir un peu ce qui s'était passé à l'époque de Noé. Tout cela nous est décrit dans le livre de la Genèse, des chapitres 6 à 8. Mais j'aimerais juste vous lire dans le chapitre 6, les versets 12 à 14. Il est dit « Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. » Voilà. Donc, à l'époque de Noé, il y avait de la violence de partout. Et nous, aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a cette violence qui est banalisée. D'abord dans les médias, c'est clair, que ce soit la télé, Internet, tout ce qu'on veut. Les films, aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas regarder il y a 15-20 ans, aujourd'hui, les enfants regardent. C'est d'une violence incroyable, mais ça ne choque plus. Et puis, il y a aussi, même dans la réalité, des actes qui se passent maintenant dans des villes, on se demande comment les gens peuvent être aussi violents. Et pendant que la terre était aussi violente et que Dieu allait détruire la terre, il demande à Noé de construire une arche. Mais les gens, forcément, se moquaient de lui. On se moquait de Noé parce qu'on devait se dire, mais que fait ce vieux fou ici, il n'y a pas de mer, il ne pleut pas, il fait une arche. Voilà. Donc, on devait bien se moquer de lui. Comme aujourd'hui, les gens se moquent quand on parle du retour du Seigneur. Et de la même façon, au temps de Lot. L'histoire de Lot se trouve dans Genèse chapitre 19. Dieu l'avertit, et qu'est-ce qu'il fait? Il va avertir ses gendres pour les enlever, pour les sauver. Lot sortit, donc Genèse chapitre 19, verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. C'est ça. En fait, les gens, ils disent, oh, mais vous plaisantez là, vous dites qu'il va se passer quelque chose. Mais à l'époque de Lot, c'est pareil. C'est quand on avertit les gens, ils se moquent. Au lieu de sortir de Sodome, parce que Dieu allait détruire Sodome, pourquoi? Sodome était arrivé à un niveau de corruption. On va voir un petit aspect de cela, et on verra que l'esprit de Sodome est aujourd'hui sur notre monde. Complètement. Dans Genèse chapitre 19, versets 4 et 5, le contexte, c'est que Sodome reçoit des invités et les héberge. Et voilà ce qui se passe derrière. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants, on va bien noter ça, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Alors, la première fois que moi j'ai lu ce passage, je suis passé assez vite. Il voulait faire connaissance des personnes. Et puis, puisque je regarde aussi Chouraki, plusieurs versions de la Bible, je lis dans Chouraki le même passage où il est écrit « Où sont les hommes qui sont venus vers toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pénétrons-les. » Et là, j'ai compris. C'est d'où l'expression, la Sodome. Sodome, ça a donné l'expression que vous connaissez, la pratique perverse que vous connaissez. Ça vient de là. Donc les gens étaient prêts à pénétrer ces hommes qui étaient venus, donc à les violer, en fait. Et en plus devant des enfants, puisqu'on dit que les enfants étaient attroupés, tout le monde était là. Ça veut dire qu'à Sodome, à l'époque, tout ça, on pouvait faire des choses dans la rue, c'était normal. Il devait y avoir un esprit d'impudicité assez incroyable à Sodome.
Comme aujourd'hui, d'ailleurs, presque on voit un peu la banalisation du sexe. On n'est peut-être pas encore rendu à des viols dans la rue, enfin devant tout le monde, mais quand même, on se dit, on a bien l'esprit de Sodome. Mais surtout par rapport aux pratiques dont il est question ici. C'est des hommes qui voulaient violer des hommes. Aujourd'hui, si on en parle, on dit, voilà, on va me traiter d'homophobe par rapport à cette pratique-là. Mais la Bible est sans équivoque par rapport à l'homosexualité. Dès Lévitique 18, verset 22, Dieu dit « Tu ne coucheras point avec un homme comme un couche avec une femme, c'est une abomination. » Et par rapport au salut, 1 Timothée chapitre 1, versets 9 à 10. Qu'est-ce que Dieu, dans quelle catégorie Dieu classe les homosexuels? Il est écrit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc on voit bien que c'est classé parmi les pécheurs, très clairement. Et l'apôtre Paul va aussi en parler pour expliquer pourquoi ça arrive d'ailleurs, dans Romains chapitre 1, où j'aimerais que nous lisions les versets 26, 27 et 32. Où il est écrit, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Et au verset 32, « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » C'est-à-dire que Dieu condamne aussi ceux qui approuvent ces choses. Aujourd'hui, le monde a dit « Ok, c'est d'accord, c'est bien. » Et malheureusement, on trouve l'approbation dans l'Église aussi. Il y a plusieurs dénominations qui ont dit « C'est bien, du moment où on s'aime, c'est bon. » Ça fait peur. C'est vrai qu'il est clair que Dieu condamne, nous devons condamner le péché. Il est clair et net. Mais en même temps, nous devons annoncer la miséricorde de Dieu. Il est clair que Dieu aime les homosexuels comme tous les autres pécheurs et veut leur salut. Et par contre, ce qu'il attend, c'est leur repentance. La Bible dit clairement dans Ézéchiel 33, 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. » Voilà ce que Dieu attend. Et Dieu peut transformer des gens qui ont le désir de lui obéir. Parce que ce n'est pas une fatalité. On essaie de faire croire que l'homosexualité, c'est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Il y a tellement de témoignages de gens qui ont, à un moment donné, dit, voilà, non, il y a quelque chose qui ne va pas, on va se faire aider, et ça existe. D'ailleurs, je vous ai montré l'autre jour ce livre-là. Ce livre, L'amour libéré. Le sous-titre, c'est « Sur le chemin de l'hétérosexualité ». Voilà. Et donc, c'est l'histoire d'une ancienne lesbienne et d'un ancien homosexuel qui sont venus à Jésus, qui ont demandé l'aide de Jésus, qui ont été transformés, qui sont mariés après, et ont eu des enfants. Voilà. Donc, c'est bien aussi de dire ces choses pour aider des gens qui désirent venir à Dieu et être transformés. Donc, nous devons aussi prier pour les homosexuels, dans notre entourage, pour que Dieu les amène à la repentance, Dieu leur ouvre les yeux, comme pour tout pécheur d'ailleurs. Nous devons vraiment avoir de la compassion. Ce que nous pouvons dire aussi, c'est que par rapport à l'homosexualité, je pense que notre époque est pire que celle de Sodome. Sodome a été détruit à cause de ça. Mais nous, je pense qu'on est allé plus loin. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des homosexuels, et ça a été plus ou moins caché, sauf certaines... En Grèce, par exemple, on avait réussi à faire un statut légal
particulier aux homosexuels, mais ils n'ont pas osé faire le mariage. Nous sommes la première génération qui est allée si loin. Donc on imagine un peu comment est-ce que Dieu ressent. Notre génération est pire que Sodome. Et si Sodome a été détruit à cause de ce qu'il a fait, et nous, on va encore plus loin, on voit ce qui nous attend. Et nous sommes en droit, nous avons le devoir même d'avertir nos contemporains par rapport à ces signes, à ce qui se passe, et par rapport à ce que Dieu va faire. Et l'apôtre Pierre nous parle de devoir d'avertir. Dans sa deuxième lettre, au chapitre 1, verset 13, et je vais lire aussi le chapitre 3, versets 1 et 2, où Pierre dit « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. » Voilà. Et en plus, ouais, Pierre nous parle des choses annoncées d'avance. Voilà. Les choses nous sont déjà annoncées, hein, c'est pas nouveau. Et même mais parfois, quand on annonce, les gens, on se moque. Enfin, on se moque de nous, hein, gentiment, les gens se moquent. Il y a même des chrétiens qui se moquent quand on parle du retour du Seigneur, qui ne prennent pas ça au sérieux. Ils disent « Oh, moi je suis converti depuis très longtemps, depuis ma conversion, on me parle de ça, retour du Seigneur, retour du Seigneur. » Ouais, bon, c'est gentil, mais bon. Mais je pense que nous devons persévérer dans les avertissements, même si on se moque, malgré les moqueries. De toute façon, ça a été dit hein, qu'il y aurait des moqueurs. Hein. Jude 17, 18. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier jour, il y aurait des moqueurs. » Il y a donc des gens qui se moquent. L'apôtre Pierre aussi en parle dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, versets 3 et 4, que nous dit l'apôtre Pierre. « Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Voilà. Donc, qu'il y ait des moqueurs, non, ça ne doit pas être une surprise pour nous, ça a été annoncé d'avance. Et on va faire une pause maintenant. Et après la pause, nous allons voir pourquoi il y a ce retard apparent. On a l'impression que ça tarde, le retour du Seigneur tarde, mais on va voir pourquoi. Enfin, ouais, ce retard apparent.